Hello tout le monde, aujourd'hui vidéo en compagnie de la Rayounette, elle est là, la Raya. Aujourd'hui vidéo où on parle de pourquoi adopter un chat, comment adopter un chat, les avantages, les inconvénients aussi parce qu'il y en a à adopter un chat. Donc bah, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo du jour. Alors, on va commencer donc d'abord par ce qu'il vous faut, bien sûr, si vous souhaitez adopter un chat, parce que j'ai eu pas mal de filles qui m'ont contacté après avoir vu Raya à la maison la première fois en me disant bah Asma, comment t'as sauté le pas, nous on aimerait bien, ou nos enfants aimeraient bien en avoir un mais on n'ose pas encore sauter le pas et tout, etc. Est-ce que voilà, ça n'abîme pas trop les affaires, qu'est-ce qu'il faut pour le chat quand il arrive à la maison, etc. Donc maintenant on a Raya depuis presque 2 mois, bientôt ça y est, ça passe, mais à une allure tellement rapide. On l'a eu fin août, à peu près vers le 22 août. Je suis partie la chercher vers le 22 août et donc je suis partie la chercher jusqu'à Paris hein, pour vous dire, on la voulait vraiment. Donc c'est Nargis qui vraiment voulait un chat et donc avec Mr. K on en avait parlé, etc. Et du coup on a décidé à deux d'accepter de lui offrir son petit chaton. Donc on ne regrette pas notre choix, même si des fois hein, celles qui ont des chats me comprennent, même si des fois on se dit ah bah mince, bah, je pensais pas que ça allait m'esquinter tout mon mobilier. Nous encore franchement ça va, elle n'ose pas trop toucher autour. Bon, ça nous est arrivé quelques petits accidents, de me casser un vase ou de faire tomber un vase. Bon après c'est moi peut-être qui l'avais mis trop au bord de la table et que bah, en passant bien sûr elle pouvait pas savoir que ça allait tomber et se casser. Ou la tapisserie que je venais de poser par exemple et qu'elle m'a arraché. Mais voilà, mais c'est rien de très grave. En contrepartie de ce qu'on gagne voilà, avec le chat, Nargis est beaucoup plus apaisé par rapport à son adolescence, etc. Moi je trouve que voilà, c'est un plus, un chat à la maison. Après bien sûr pas tout le monde ne peut se le permettre, on n'a pas tous des grands appartements, on n'a pas tous de la place pour mettre tout le matériel parce que franchement il faut de la place. Alors ça franchement il faut vraiment vous le mettre en tête, il faut faire de la place. C'est comme si vous accueilliez en fait entre guillemets une personne, même si le matériel est beaucoup plus petit qu'un lit ou que voilà dans une chambre d'amis ou quoi que ce soit, mais il faut quand même des petits coins bien spéciaux pour votre chat. Alors on va commencer d'abord par le matériel parce que c'est par ça que j'ai vraiment commencé. Moi j'ai ni regardé de vidéo, je n'ai rien fait. Je suis allée au magasin, donc je suis allée à Maxiso. Je crois qu'il y avait un Maxiso pas loin de chez moi. Je me dis Asma, te casse pas la tête, vu que je savais pas vraiment ce qu'il me fallait pour le chat. Je suis allée au magasin et j'en ai parlé donc à cette professionnelle que j'ai trouvée en magasin et qui m'a dit bah écoutez, on va faire un listing, une liste de ce qu'il vous faut. Il y a vraiment des listes de produits en fait obligatoires, de produits on va dire d'articles de première nécessité, et le reste c'est du surplus. Vous pouvez acheter, racheter, changer au fur et à mesure que vous avez votre chat à la maison. J'ai commencé par aller au magasin, d'ailleurs je vous avais filmé un peu ça je crois, je sais plus, je vous montrerai quand je suis allée au Maxi-Zoo. Je suis allée donc à cette animalerie et là-bas donc on m'a dit bah écoutez, déjà pour aller la récupérer il va falloir un sac de transport ou une caisse de transport. Moi j'ai opté pour le sac parce qu'à la caisse je trouvais que c'était un peu lourd quand même avec le chat à l'intérieur. Bon, Raya était un chaton, mais quand vous allez récupérer, si vous récupérez un chat qui est déjà assez âgé, bah, la caisse plus le chat, ça fait assez lourd. Après, c'est tout enfin, c'est vraiment comme bon vous semble, hein, vous choisissez. Moi, j'ai préféré un sac, il est assez joli d'ailleurs, je suis fière de mon choix. Un sac avec donc un sac de transport. On m'a conseillé le sac de transport, on m'a conseillé aussi des petits colliers d'anti-stress en fait, mais j'en ai pas eu du tout besoin. Franchement, Raya s'est tenue vraiment bien et elle a ni fait pipi tout le long du trajet. C'est vrai qu'on m'avait dit attention, peut-être qu'elle fera pipi sur le trajet avec le stress, etc. Donc vous, si vous devez aller chercher un chat assez loin, prenez quand même ça en compte parce que le chat peut avoir envie de vomir s'il est très stressé, s'il n'a pas l'habitude de voyager, s'il n'a pas l'habitude d'autant bouger, faire pipi. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis en fait, j'avais pris des serviettes, une vieille serviette de bain que j'ai mis dans le sac de transport. J'ai pris quand même ces fameux colliers en fait qui vont déstresser. Je crois qu'il y a de la valériane à l'intérieur, enfin quelque chose en fait qui va déstresser le chat. Pensez aussi à, donc si quelqu'un vous le donne, en fait vous donne le chaton, s'il est déjà chez d'autres personnes, pensez aussi à avoir en fait, donc c'est ce qu'elle m'a dit la professionnelle en magasin, à demander en fait aux anciens propriétaires du chat de vous donner en fait un peu de la nourriture qu'ils mangeaient chez eux, donc un peu de croquettes qu'ils mangeaient chez eux pour pouvoir faire la transition facilement avec vous, vos nouvelles croquettes. Alors les articles les plus importants à acheter et à avoir dans votre maison avant que votre chat n'arrive à la maison: la litière, donc le bac à litière. Je vous conseille fortement de prendre un bac à litière ouvert,
pas fermé. Le bac à litière fermé, c'est déjà c'est un condensé de microbes, un condensé d'odeurs, et le chat n'aime pas trop les odeurs trop fortes, ni ses odeurs, même si c'est ses odeurs à lui, hein, n'est-ce pas? Donc les endroits comme ça fermés, ça va pousser votre chat à faire pipi à l'extérieur, à faire caca à l'extérieur et à faire ses besoins, donc à vous salir la maison. Donc bac ouvert. Nous on a la chance d'habiter dans le sud, donc il fait pas très froid, on a mis ça sur le balcon. On a voilà, on a même un hiver qui est assez doux, et puis on sait quand elle demande, parce qu'au fur et à mesure vous allez comprendre votre chat de plus en plus, donc on sait quand elle a envie d'aller sur le balcon pour aller faire ses besoins, donc on ouvre rapidement, elle fait ses besoins et elle revient du coup dans l'appartement et on referme le balcon. Si vous avez un chaton qui est bébé en fait, qui est vraiment bébé, essayez de pas trop acheter en fait de bac à litière trop haut, avec un bord trop haut, pour pas que le chat ait une difficulté à accéder en fait à la litière, donc prenez avec un bac moyen. Je vous mettrai en dessous de la vidéo tous les articles que j'ai pu acheter, donc un modèle similaire, les modèles similaires si je trouve pas les miens, les modèles similaires de mes articles à moi. Donc le bac à litière, donc très important. Choisissez une litière aussi, alors après tout dépend, il y a plusieurs litières. Il y a des litières vous savez un peu on dirait de la terre, des petits cailloux etc. Donc ça c'est vraiment la litière qu'on trouve un peu basique partout. Et vous avez des litières agglomérantes, un peu style silice en fait, silica ou silice je crois qu'on appelle ça comme ça, qui vont en fait c'est ce que j'ai acheté moi, c'est des perles en fait de silice qui vont en fait englober un peu en fait les besoins, le caca en fait du chat, et vous allez facilement prendre ça pour aller jeter donc tous les besoins et nettoyer votre litière. La pelle à litière pareil aussi important, choisissez une bonne pelle à litière, vous allez l'utiliser souvent aussi parce qu'il faut nettoyer régulièrement le bac à litière, ça c'est très important. Ensuite vous avez la nourriture, nourriture pour chat, je vous conseille vivement de choisir de la nourriture pour chat de qualité. Alors j'explique pourquoi. Si vous donnez de la nourriture de qualité à votre chat, vous allez avoir moins de problèmes de santé chez votre chat, et du coup moins de visites chez le vétérinaire. Ça c'est voilà, c'est vraiment très important ça va vous permettre de faire des économies sur autre chose. Si vous faites des économies sur la nourriture, vous allez devoir débourser de l'argent pour aller amener votre chat qui va tomber malade très régulièrement, ou qui aura des problèmes je sais pas, de perte de poils, d'os etc. Donc ça très important, croquettes de qualité. Si vous avez un chaton, choisissez des croquettes pour chaton parce que c'est vraiment voilà, séparé, que ce soit sur la taille, que ce soit sur la composition de la croquette. Il y a une grande différence entre celle des chats adultes et des chats chatons et des petits chatons en fait. Donc croquettes de qualité. Alors moi ce que je fais c'est que je ne donne pas que des croquettes. Donc, moi j'ai choisi aussi de lui donner de la nourriture humide, c'est-à-dire que je lui donne de temps en temps des petits pâtés, et souvent c'est le soir que je mets son petit pâté, pareil que j'achète de qualité. Alors moi je commande ça sur Amazon, je vous mettrai celles que je choisis, elles sont vraiment très bien, et Raya les adore. Ayez sous la main aussi quelques gourmandises pour votre chat, pareil j'ai acheté ça donc chez Maxiso, des petits gourmandises pour chaton. Je lui donne quand par exemple elle a compris qu'il fallait faire au tout début qu'il fallait faire donc ses besoins dans la litière. On lui donne quand des fois on a envie de le faire plaisir aussi, quand elle a écouté, quand par exemple elle n'a pas griffé tel truc, et des fois par plaisir aussi de la voir bien se régaler avec les petites gourmandises. Pour ce qui est de la distribution de la nourriture, donc il faut que votre chat ait un endroit où la litière en fait loin de l'endroit où il mange. Ça c'est primordial. C'est comme vous n'aimeriez pas manger près de vos toilettes, du coup c'est pareil pour le chat. Le chat a besoin d'avoir son coin nourriture loin de sa litière, un minimum de 2 mètres entre les deux c'est bien. Donc moi la litière est sur le balcon, le côté nourriture il est dans mon salon, il y a un petit coin dans le salon, et j'ai acheté aussi un distributeur de croquettes automatique. Moi je vous explique pourquoi je l'ai acheté, c'est pas obligatoire, surtout que ça coûte quand même une somme. Je l'ai acheté parce que des fois je pars des fois en déplacement 1 ou 2 jours, je m'absente, du coup ça c'est bien pour dépanner et qu'il y ait de la nourriture pour votre chat tout le temps, que ça ne s'arrête pas. Donc ça se met ou sur pile ou sur secteur. Donc ce que j'ai acheté, je vous mettrai le modèle en barre d'infos. Si vous vous absentez pendant les vacances, pendant 3 semaines, non, bien sûr il faut absolument que votre chat soit donc surveillé par quelqu'un, ou que quelqu'un vienne de temps en temps chez vous voir si votre chat va bien, s'il a tout ce qu'il faut. Sinon si vous n'optez pas pour le distributeur automatique, vous pouvez bien sûr prendre des petites gamelles lambda que vous mettez, vous remplissez vous à chaque fois. Pour l'eau, j'ai aussi opté pour une fontaine à eau parce que le chat a besoin d'avoir de l'eau fraîche tout le temps. Donc de l'eau qui est renouvelée, pas de l'eau stagnante. Les chats ne boivent pas dans l'eau stagnante. Il faut vraiment que l'eau soit souvent renouvelée et fraîche.
Et puis ils aiment bien boire sous les filets d'eau, comme sous les robinets ou sous l'eau en fait un peu qui coule. Ils aiment bien ça, laper en fait l'eau qui coule. Et pareil, j'ai acheté donc une fontaine, je vous mettrai la référence aussi en barre d'infos. La fontaine, alors celle-ci elle est bien parce que vous avez un filtre à l'intérieur qui dure un mois et demi. Il y a des gens qui laissent le filtre jusqu'à 2 mois, donc le filtre est à changer, c'est un filtre à charbon je crois, qui est à changer entre 1 mois et 1 mois et demi grand maximum, donc et vous avez de l'eau en fait qui est renouvelée. Vous remplissez ça et la fontaine en fait va donner de l'eau toujours fraîche à votre chat, et de temps en temps il va falloir vous rajouter de l'eau. Alors choisissez aussi un modèle pas trop bruyant. Moi le modèle que j'ai choisi il n'est pas extrêmement bruyant, mais avant il était dans la salle à manger et je vous jure qu'on l'entend en fait. Au bout d'un moment c'est bon, ça saoule d'entendre ce petit... Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai changé l'endroit de ma fontaine à eau et je l'ai mise dans la cuisine, près en fait de là où je cuisine à chaque fois, dans un endroit qui est calme, il n'y a pas trop de passage. Pareil donc pour la nourriture, choisissez un endroit aussi qui est calme, assez calme, où il n'y a pas trop de passage. Ensuite, maintenant on passe au côté sommeil et jeu. Pour le sommeil du chat, j'ai acheté chez Maxizos, dans cette animalerie, un petit cube en fait, je vais vous montrer, un petit cube qui ne me sert strictement à rien. Je vous assure qu'elle a dû y entrer 1 à 2 fois. Donc ça va arriver aussi que vous achetiez surtout les premières fois, vous connaissez pas encore les envies de votre chat, ses habitudes, d'acheter, surtout la première fois vous allez acheter du matériel, acheter quelque chose et ça va pas du tout plaire à votre chat, ça arrive. Et puis moi heureusement que le cube je l'avais pas acheté très cher, mais quand même il ne lui sert à rien. Donc il y a un grattoir dessus et en dessous donc il y a un rond où elle peut se mettre dedans, mais elle s'y met jamais. L'arbre à chat, donc pour l'endormissement et aussi le jeu, parce que ça fait un peu office des deux. Donc pour le sommeil, j'ai acheté un arbre à chat sur Amazon aussi. Il est pas très haut parce que franchement je voulais pas d'un arbre à chat, vous savez, lambda comme ça qui monte avec plein d'étages dans mon salon. Je trouvais pas ça très esthétique. Peut-être qu'au fur et à mesure je serai amenée à en acheter un, mais j'ai acheté en fait un arbre à chat, si vous voulez, avec 2 poteaux, 2 petits, on dirait poteaux comme ça, 2 petites tours où elle peut en fait faire ses griffes dessus. Et pour le sommeil, donc il y a un genre de hamac un peu en polaire dessus qui la réchauffe et elle se met à l'intérieur. Elle a compris que c'était là qu'il fallait qu'elle dorme. Et puis à chaque fois je la reprenais, dès qu'elle se mettait à dormir sur le fauteuil, je la prenais et je la remettais donc moi dans son hamac, et au fur et à mesure elle a compris que c'était là qu'il fallait dormir. Bon, ça lui arrive aussi quand même de dormir sur le fauteuil, elle le fait, mais bon franchement je fais plus très attention, je la laisse quand même un peu aller où elle a envie. Par contre pas dans les chambres. Je ne la laisse pas entrer dans les chambres, je ne la laisse pas aller sur les lits. Donc après c'est vous qui choisissez ce que vous permettez à votre chat, ce que vous ne lui permettez pas. Mais moi je préfère pas qu'elle entre dans les chambres, je préfère pas qu'elle aille dans les lits. Elle a quand même pas mal d'espace, le fauteuil, le salon, la cuisine, le couloir, l'entrée, etc. pour jouer, le balcon aussi. Alors pour le jeu, c'est quand même très important, même si ça semble pas... vous avez l'impression que c'est pas très utile, mais si, le chat a besoin quand même de se défouler. Le chat est d'abord un chasseur, hein, et à la base c'est un animal sauvage, et il a besoin quand même de se sentir encore chasseur, c'est-à-dire de vouloir attraper des petites balles, des petites souris, voilà, grignoter des poissons. Moi je lui ai acheté un poisson plastique qu'elle n'a jamais touché aussi, mais c'est vrai que les petites balles, les petits trucs à plumes, etc., ça elle a adoré. Donc j'ai acheté au tout début, donc pour commencer j'ai acheté 2 petites balles et 2 petites souris. Et aussi le petit bâtonnet, vous savez, avec le petit fil, avec un petit grelot, et Soussou se régale avec ça, Balki se régale à faire jouer Raya. Donc voilà, il lui faut des choses en hauteur pour pouvoir grimper, donc par exemple l'arbre à chat, il faut des petits trucs pour se gratter, il faut aussi des griffoirs, les griffoirs très importants. Alors vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez acheter des griffoirs, il y en aura un qui lui plaira, d'autres qui lui plairont moins, c'est vous qui verrez, mais il faut absolument donc des griffoirs, pas qu'elle aille faire ses griffes en fait, que le chat aille faire ses griffes sur vos affaires, hein, sur vos meubles, sur votre fauteuil, sur votre tapisserie par exemple, comme chez moi. Donc du coup elle a vraiment besoin de ça. Si votre chat va en extérieur, si par exemple il a accès à un jardin, il a accès à l'extérieur et qu'il gambade à l'extérieur, pas besoin de lui raccourcir les griffes par exemple. Moi elle est tout le temps en appartement et je crois que c'est un truc que je vais bientôt faire. Il va falloir que j'aille lui couper un tout petit peu, donc avec un coupe-ongle spécial chat, les griffes pour qu'elle n'ait pas à se les prendre partout, parce qu'elle passe là, quand je vois, elle passe sur les tapis, ça s'accroche. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait, vous fallait pour commencer, pour bien recevoir votre chat, bien adopter votre chat. Et
Et puis écoutez, si j'ai oublié quoi que ce soit, je vous le mettrai tout ça, je vous mettrai en barre d'infos si j'en ai oublié. Et puis voilà pour cette vidéo qui franchement depuis longtemps vous me la demandiez et moi je me disais mais c'est quand que je vais pouvoir la faire, c'est quand je vais pouvoir en parler. J'attendais vraiment d'avoir assez de recul pour en parler. C'est chose faite, donc la vidéo est là, j'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas bien sûr de liker et de continuer à vous abonner, chose très importante pour me soutenir et soutenir ma chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.